Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine consacré à l'actualité au Maghreb. Au sommaire cette semaine, un reportage exclusif en Libye, en territoire touareg, une région marginalisée, menacée par les trafics et les djihadistes. Ils sont installés au Niger, au Mali, en Algérie ou encore en Libye. Les Touaregs, ce sont ces populations berbères, nomades et musulmanes. Bien souvent ignorées par les gouvernements, certains se sont rebellés, comme au Mali. D'autres se contentent d'assurer tant bien que mal la sécurité de leur territoire face aux trafiquants et aux djihadistes. C'est le cas en Libye, mais pour cela, il faut des moyens que les autorités de Tripoli leur refusent. Une situation explosive qu'a pu constater le reporter François Delabarre avec le récit d'Inès Olagaray. Le convoi vient de quitter la route et s'enfonce dans le désert du Sahara. Dans cette partie du sud libyen, à la lisière de l'Algérie et du Niger, nous sommes chez les Touaregs. Ils sont fiers de porter l'uniforme de l'armée nationale libyenne, mais ils se sentent isolés. Nous, les Touaregs, on ne voit aucune différence entre la politique de Kadhafi et celle de ses nouveaux frères. Il faut des moyens pour sécuriser ce territoire. On l'avait dit à l'ancien régime, il a ignoré notre demande. On l'a dit au nouveau gouvernement, ils n'ont rien fait. Si nous protégeons notre terre, ce n'est pas parce qu'on nous en a donné l'ordre ou les moyens. Nous travaillons de notre propre initiative avec nos propres moyens. L'enjeu crucial dans la région, c'est la sécurité. En décembre dernier, le Conseil national général libyen a décrété le sud du pays zone militaire fermée et a annoncé la fermeture des frontières. Une mission impossible pour les 15 soldats postés à Temilsen qui veillent sur un territoire désertique de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés. Une zone grise qu'ils appellent frontière ouverte, c'est leur désert des Tartares. Pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de radar, pas de poste radio. Les conditions de travail sont déplorables. Pourtant, à 200 km au sud, se trouve l'un des endroits les plus chauds de la région. Le point d'intersection entre la Libye, le Niger et l'Algérie. Une sorte de triangle des Bermudes du Sahara qu'on appelle la passe du Salvador. Les montagnes là-bas, c'est l'Algérie. Tu vois, ça c'est la frontière algérienne. Après, il y a une courbe. Cet angle-là, ce sont les 3 frontières. À partir de là, tu es dans la passe du Salvador, toute cette zone-là. Il y a quelques semaines, après le début de l'offensive franco-malienne au Nord-Mali, des islamistes en fuite ont transité par cette passe. Une route trop dangereuse pour les gardes-frontières libyens. Face aux armées d'AQMI, difficile de lutter avec ces moyens-là. Devant la frontière algérienne, la brigade Ténéré garde le poste d'Aney. Ces jeunes soldats ont combattu pendant la Révolution. Ils se sont battus dans le Djebel Nefoussa et ont participé à la prise de Tripoli. Ils ont gagné des batailles, mais 2 ans après la Révolution, l'impression d'avoir perdu la guerre. Le gouvernement libyen ne nous donne aucune information, pas d'argent, pas d'équipement. Il ne donne rien. Nous avons besoin d'aide de n'importe quel gouvernement. Pourquoi l'État libyen rechigne-t-il à protéger ses propres frontières, alors même qu'il en a déclaré la fermeture? N'en a-t-il pas les moyens? Pour les Touaregs, l'histoire se répète. Depuis l'arrivée au pouvoir de Kadhafi en 1969, ils sont traités comme des sous-citoyens. Interdits de passeport, ils vivent souvent dans une grande pauvreté. Pour la première fois, cette misère longtemps cachée apparaît au grand jour, ici dans le village d'Isseyan, près de la ville de Rat. Bien ici? Non. Non, c'est pas bien ici. Regardez, vous voyez bien, c'est pas bien ici. Les Touaregs ont-ils vraiment été, comme on l'a souvent dit, les amis de Kadhafi? Difficile à croire. Alors que partout dans le pays, le nouveau pouvoir tente de corriger les inégalités et d'apporter de l'aide aux anciennes régions délaissées, ici, rien ne change. Après la Révolution, on a invité toutes les autorités ici. Ils sont venus, ils ont fait des promesses, mais on n'a encore rien vu. Peuple pauvre, dans un pays riche. Terre abandonnée mais sous-sol exploité. À 300 km près d'Oubari, la capitale touareg, se trouve le 3e site pétrolier du pays. L'or noir est acheminé vers le nord et les contrats négociés à Tripoli.